Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Aujourd'hui, je me trouve dans le canton de Fribourg et plus exactement dans le village de Farvagny. Je te propose aujourd'hui d'aller à la rencontre de Jeanne Tonna, une jeune indépendante qui a fait le pari de reprendre le tiroir, une épicerie Evrac éco-responsable, afin de proposer des produits du terroir et de contribuer à l'économie et à la vie de son village. Alors si tout comme moi tu as envie de découvrir ce petit lieu sympathique et convivial, eh bien le plus simple, c'est que tu me suives. C'est parti! Salut Jeanne. Salut Fluc, bienvenue au tiroir. C'est gentil en tout cas de nous recevoir. Avec plaisir. Comme ça, tu vas pouvoir nous montrer un petit peu ce que tu fais dans ton établissement. Mais oui, ouais, on fait le tour. Très volontiers. Dis-moi Jeanne, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, je m'appelle Jeanne Tonna, j'ai 25 ans. J'ai grandi dans la région du Gibelou et j'habite à Farvagny. J'ai repris l'épicerie depuis l'année passée. Et sinon, j'ai une petite fille qui aura 5 ans et un futur dans le tiroir, ou dans mon tiroir. Un très beau jeu de mots. Ça va avec le lieu, quoi. Et comment t'es venue l'idée de reprendre l'épicerie? Alors, j'ai repris l'épicerie parce que Caroline, la fondatrice, en fait, voulait arrêter. Et puis, j'étais cliente et je me suis dit, ce serait vraiment dommage que cette épicerie, elle perdure pas avec tout le travail qui avait été fait ici, l'aménagement des locaux, des meubles. C'était une épicerie qui avait déjà beaucoup de charme. Et puis j'étais cliente. C'était un moment où j'ai travaillé chez un maraîcher, donc je cherchais un peu en fait qu'est-ce qui m'irait. Et puis mes proches, ils m'ont vachement encouragée et soutenue pour reprendre ça. Je voulais te demander, quelle est la philosophie de ce lieu? Alors avant tout, je trouve que c'est le contact humain, les échanges sociaux qui se passent ici, de pouvoir prendre le temps de discuter avec tout le monde. Et puis en reprenant l'épicerie, j'ai aussi trouvé une manière de faire le lien entre agriculture et consommation. Quels sont les produits que tu proposes? Alors ici par exemple, j'ai les cosmétiques, les céréales. Suivant la saisonnalité, des artisans me proposent par exemple des lapins de Pâques. Ici, j'ai de l'artisanat local, donc un artisan qui fait du tour sur bois, par exemple des boucles d'oreilles, des toupies, un atelier protégé qui fait des chouchous. Ici, j'ai les fruits secs, les céréales, ici les produits ménagers, des œufs bio. Là, j'ai un grand assortiment de biscuits d'apéritif
avec le café, le thé, les farines de la région, les graines, et ici tout ce qui est féculent, pâtes et riz. Et ce qui me tient vraiment à cœur, c'est ce qu'il y a sous mon comptoir, c'est tout ce qui est artisanat vraiment local. Concernant les producteurs locaux, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à leurs produits? Est-ce que tu peux nous en montrer? Oui, bien sûr, ouais. Ici, vous avez les terrines de chez Denis, qui fait des terrines soit avec de la viande, de la chasse, ou bien des terrines aussi véganes, ou des tartinades. Sinon, ici, j'ai de l'huile de caméline. C'est mon producteur d'œufs bio qui la produit aussi. Et sinon, des sirops d'une copine qui les fabrique près d'ici. J'ai encore d'autres produits, je vous les montre. Alors ici, j'ai de la bière de Corpato, Pascal qui l'a produit et qui fait les étiquettes lui-même à la main. Ici, j'ai un cidre, enfin 3 sortes de cidre que Jacques et Luigi de la cidrerie du Vulcain à Trévaux produisent. Là, j'ai un produit un peu spécial. C'est des confitures qu'on fait avec ma maman, des gelées, à partir de fruits que j'ai dans mon verger et que je récolte. Et sinon, ici, on a de la lactofermentation de Neuchâtel à Champagne, plus exactement. Ça, c'est vraiment des produits que je suis hyper contente d'avoir au tiroir. Et puis encore des kombucha, du thé fermenté, aussi produit dans la région. Comment est-ce que tu choisis les produits que tu mets en exposition? Alors, de plusieurs manières. Déjà, entre les épiceries, on s'échange souvent les bons tuyaux, les produits qui marchent bien. Et sinon, dès qu'il y a une demande de la part de la clientèle d'un certain produit, je vais faire en sorte de trouver le plus local possible. Et aussi, par exemple, pour les lactofermentations, j'en cherchais et puis j'ai fait des recherches voilà, sur Internet, trouver s'il y avait un producteur qui en faisait en Suisse romande et après de pouvoir aller à la rencontre de ces producteurs, ces artisans, goûter leurs produits, voir ce qu'ils produisent et voilà, les avoir au tiroir, quoi. Oui, je voulais te dire que je trouvais ce lieu très convivial. Je trouve très joli justement cet agencement avec des vieilles armoires et autres. Vraiment un très beau aspect de décoration.
Merci beaucoup. Ouais. C'est vrai que quand j'ai repris l'épicerie, enfin, le charme de ces vieilles armoires m'a tout de suite plu, comme elles ont été refaites, remises vraiment pour les besoins de l'épicerie, des bocaux. Et, voilà, il y a aussi ce comptoir, ça c'est vraiment la chose que j'affectionne le plus dans cette épicerie. C'est vraiment une table conviviale où les gens viennent avec leurs bocaux et peuvent aller chercher de la marchandise, revenir à table, remplir avec les ustensiles qui sont là. C'est vraiment comme à la maison, c'est facile, on peut discuter. Et en parlant de décoration et d'aménagement, j'ai une amie qui fait des choses un peu originales. Elle achète des vieilles cartes postales chez Emmaüs et puis elle fait du crochet dessus. Et vraiment un gros coup de cœur pour ce qu'elle fait. Ce sont des tableaux que j'expose volontiers, des connaissances ou des gens de la région qui me proposent, voilà. Et environ 2 fois par année, je change l'exposition. Et ça fait que le lieu, il vit et il y a toujours quelque chose à regarder aussi de beau pour les yeux. Quels sont les avantages d'un tel établissement? Alors déjà, de pouvoir faire ses courses dans un lieu charmant, de prendre le temps, de pouvoir discuter et échanger. Et moi, je suis toujours ici aussi pour apporter des réponses sur la composition des produits, sur qui c'est qui les fabrique. Et pour les producteurs, eh ben, c'est une jolie vitrine pour mettre en avant leurs produits, leurs passions. Et, ouais, d'essayer d'avoir une consommation locale, mais aussi dans la compréhension de... De ce que les gens achètent, etc. Exactement, ouais. C'est ça, ouais, ouais. Depuis que tu as repris l'épicerie, est-ce que tu as constaté un changement par rapport à l'habitude de consommation des gens? Alors, j'ai repris l'épicerie seulement depuis une année, donc j'ai pas beaucoup de recul par rapport à ça. Mais ce que je peux dire, c'est que les gens qui viennent à la rencontre de cette épicerie, ils sont conquis par le charme, par le fait de prendre les choses en vrac. Après, je pense que c'est une organisation et puis il faut avoir aussi le temps de cuisiner, d'avoir des choses brutes pour vraiment avoir ce mode de consommation-là. Et quel genre de clientèle as-tu? Alors, un peu de tout, autant des personnes âgées qui vivent seules ou en couple, qui ont même plaisir de retrouver ça, qui avaient ce genre d'épicerie dans leur enfance ou quand ils étaient jeunes, de pouvoir prendre des petites quantités selon leurs besoins, ou aussi des familles qui aiment par exemple les céréales pour le petit déjeuner, voilà, des gens de la région, des gens qui me connaissent. Et puis ça se dit de bouche à oreille gentiment, et puis... Voilà, exactement. J'avais encore une dernière question. Est-ce que tu as pu constater, justement en ouvrant cette épicerie, un impact sur le village? Alors, ce que j'ai beaucoup de plaisir à faire avec la Maison des Fleurs, Elodie, c'est un marché de printemps et un marché de l'Avent. Donc, on réunit des producteurs, des artisans de la région, et c'est l'occasion pour eux de montrer leurs produits, faire déguster, montrer leur savoir-faire aussi. Et c'est un marché qui est comme une fête. Voilà, je fais une grande soupe populaire à midi pour tout le monde. Il y a des animations pour les enfants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui unit le village et qui est convivial. Et puis il y a beaucoup de gens du village eux-mêmes qui participent. Oui, ouais. Beaucoup de connaissances, ouais. Donc en fin de compte, ça permet de donner, d'insuffler de la vie à des villages, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de lieux qui se meurent, parce que les gens partent sur les villes. Ouais. Donc tu contribues gentiment un petit peu à donner ce souffle. Ouais, j'espère, ouais. Ce qui est important, c'est les liens, quoi. C'est ça, ouais, vraiment. Ok. Bon, en tout cas, merci infiniment de nous avoir présenté tout ça. Avec plaisir. Voilà, nous arrivons à la fin de ce reportage. Je tiens à remercier très chaleureusement Jeanne Tona pour son aimable hospitalité, ainsi que pour nous avoir permis de découvrir son épicerie, ainsi que son univers de produits locaux. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker, de la partager au plus grand nombre, de t'abonner, de nous laisser des commentaires. Tout ceci contribue à renforcer la visibilité de la chaîne, et on en a besoin. Par ailleurs, je te rappelle que tu peux te rendre sur notre site internet www.regionterroir.com. Tu y trouveras d'autres informations complémentaires aux vidéos que l'on réalise. Je t'invite également à me faire part de tes suggestions ou de me soumettre un artisan que tu connais et qui vaudrait la peine d'être mis en avant par le biais d'une vidéo reportage.
Pour ceci, tu peux m'écrire tout simplement à info@regioneterroir.com. De plus, ça pourrait être l'occasion de nous rencontrer, et puis ça pourrait être sympa. En attendant la prochaine aventure, qu'est-ce qu'on dit? On te dit ciao, ouf, et à tout bientôt. Prends soin de toi.